L'équipe de France est de retour ce soir pour un match face aux Pays-Bas. Premier match de 2023, premier match après la Coupe du Monde, mais aussi premier match du nouvel ère pour l'équipe de France avec les absences d'Hugo Lloris et de Raphaël Varane. Et donc pour ce match très spécial, je voulais revenir un peu sur la situation de l'équipe de France, sur les joueurs choisis par Didier Deschamps et sur aussi les nouveaux rôles que certains joueurs vont devoir assumer après les départs donc d'Hugo Lloris et de Raphaël Varane. Pour commencer, donc je vais revenir secteur par secteur de jeu sur les joueurs appelés par Didier Deschamps et donner mon avis. Donc on va commencer avec le poste de gardien de but. À mon sens, pour moi, on a 3 gardiens de but qui sont assez logiques dans leur sélection. Je dirais pas forcément que c'est les plus méritants, mais c'est plus logique. Marc Maignan, bien entendu, est de retour en équipe de France après sa longue blessure. C'est le gardien numéro 1, on sait que c'est le successeur d'Hugo Lloris depuis qu'il joue en équipe de France, on sait que c'est lui qui allait relever ce grand gardien de l'équipe de France, donc son appel est logique. Areola pour moi ne mérite peut-être pas forcément sa sélection et encore ça peut se débattre pour moi à mon sens. Mais c'est vrai qu'avec Brice Samba qui est aussi un gardien qui est appelé pour la première fois, je peux comprendre que Didier Deschamps ait voulu assurer un peu de continuité avec Areola, qui est un joueur qui a joué avec Mandanda, avec Hugo Lloris, qui a joué pour la Coupe du Monde 2018. Donc c'est un peu un gardien qui représente la continuité de cette équipe de France. Je pense qu'il jouera pas sur les 2 matchs, mais il est là pour dans les vestiaires assurer une certaine continuité. Donc même si c'est pas forcément le gardien que j'aurais aimé voir, si c'est pas forcément celui qui mérite le plus, je peux comprendre ce choix là. En défense, c'est le deuxième endroit où il va y avoir quelques changements parce que Raphaël Varane donc a pris sa retraite. Et là, il y a des nouveaux. Mais il y a aussi des joueurs qui s'installent de plus en plus, je pense notamment à Konaté et Upamecano qui ont magnifiquement relevé le défi de la Coupe du Monde quand Varane était blessé, quand Varane n'était pas apte à jouer pendant 90 minutes. Donc pour moi, oui, il va y avoir des changements aussi parce qu'il y a un changement de hiérarchie aussi, donc c'est pas forcément rien dans une équipe. Mais pour moi c'est moins fort que le poste de gardien de but parce qu'on a quand même mieux préparé la succession, on a mieux préparé cette continuité. Upamecano et Konaté commencent à devenir de vrais piliers, donc c'est vrai que je suis pas trop inquiétée. Ils ont montré qu'ils avaient le niveau. Konaté a peut-être une saison un peu plus compliquée avec Liverpool depuis la fin de la Coupe du Monde, mais je pense qu'en équipe de France il sera très bien à son poste, il sera présent. Et on a aussi sur les côtés des joueurs qui sont là depuis longtemps. Pavard, Théo Hernandez aussi dans une certaine mesure sont des piliers aussi. Donc pour moi on a un peu de changement parce qu'il n'y aura plus cette figure de vice-capitaine, on n'aura plus cette grosse figure qui est Raphaël Varane, mais sinon c'est quand même des joueurs qui sont plutôt pas mal habitués. Et après on a des petits nouveaux aussi, donc suite à des blessures. Je pense notamment à Todibo et Dizazi qui Dizazi a l'habitude, a déjà été appelé, mais c'est pas forcément un joueur non plus hyper régulier en équipe de France. Et Todibo qui fête son premier appel en équipe de France. Je suis pas sûre qu'on les voit jouer parce que c'est des nouveaux, on va essayer de les intégrer au groupe, mais c'est quand même des matchs assez important. J'aimerais bien les voir jouer parce que j'aimerais voir ce qu'ils donnent en équipe de France. Pour moi leur choix est logique parce que avec les blessés qu'on a eu, c'est les joueurs qui étaient le plus à même à être appelés. Même sans les blessures, certains estiment qu'ils auraient dû être appelés en premier. Donc pour moi c'est des très bons choix de remplaçants qui ont été faits. J'espère que oui, voilà, peut-être à la fin d'un match, si on mène, les faire jouer 2-3 minutes pour un peu les intégrer. Mais sinon je suis contente de les voir. Je suis contente de voir que Todibo va fêter son premier appel en équipe de France. C'est toujours important pour un joueur. Donc pour moi je suis plutôt contente de ces 2 choix là en tant que remplaçant. Quant à Koundé, pareil, je trouve que c'est pas forcément un joueur qui mérite énormément, mais avec beaucoup de blessures, il n'y a pas forcément d'autres joueurs qu'on peut appeler non plus. Didier Deschamps a l'air de bien aimer ce qu'il propose, donc pas forcément super convaincu, mais c'est un joueur qu'on voit régulièrement, donc je suis pas non plus étonnée de le voir là. Et enfin, donc le
Dernier défenseur qu'il y aura, c'est Camavinga. Et là je suis un peu partagée parce que Camavinga, je suis super contente de le voir dans la liste des Bleus. Je pense qu'il a tout à fait sa place, mais pas à ce poste là. Parce que Camavinga normalement n'est pas un défenseur latéral, normalement il joue plus au milieu. C'est très bizarre comme choix de l'inclure dans les défenseurs. Je pense qu'on aurait pu faire un changement, j'en parlerai un peu plus tard, mais le basculer au milieu et appeler par exemple Kaloulou en défense. Mais voilà, c'est un peu bizarre ce choix là. Surtout que oui, il y avait d'autres possibilités de joueurs à appeler en défense, c'est pas juste pour dépanner, donc je trouve ça très bizarre. Mais bon, c'est un choix à la Didier Deschamps, on verra comment il le fait jouer, on verra s'il l'utilise. J'ai hâte, c'est peut-être pas le bon mot, mais oui, je suis curieuse de voir comment Didier Deschamps va l'utiliser. Et je voulais avoir un dernier mot sur un des blessés qui est Wesley Fofana, qui est un des espoirs les plus gros de l'équipe de France. Et je suis un peu triste qu'il ait été blessé parce que c'est un joueur que j'aimerais beaucoup voir jouer en équipe de France. C'est un joueur qui enchaîne les blessures à un rythme assez effrayant ces derniers temps, donc c'est vrai qu'il y a ça aussi, je suis assez triste pour lui parce que ça doit pas être facile et j'aurais vraiment beaucoup aimé le voir avoir quelques secondes, quelques minutes en équipe de France. J'espère que ça pourra se faire dans le futur parce que oui, je pense que ça peut être un joueur qui, quand il aura arrêté d'être blessé tous les 2 mois, qui pourrait relever franchement très bien le défi de l'équipe de France. Maintenant donc on passe au milieu. Et là donc je vais continuer avec ce que j'ai dit. Camavinga pour moi il a cette place au milieu de terrain, par exemple à la place de Verretou. Je ne le trouve pas du tout méritant de cette place au milieu. J'ai du mal à comprendre ce choix là, surtout si c'est pour mettre Camavinga en défense. Autant mettre Camavinga au milieu, prendre un autre défenseur, ça m'aurait paru plus logique. Cela dit, ensuite le milieu de terrain, on a plutôt du assez basique si on considère que Pogba et Kanté sont toujours blessés. Adrien Rabiot et Tchouaméni sont des joueurs qui sont titulaires, je dirais presque indiscutables, comme Pogba et Kanté sont blessés. J'ai rien à dire sur ces deux joueurs, c'est la relève de Pogba et Kanté. On a vu pendant la Coupe du Monde qu'ils étaient très bien à ce poste là, qu'ils avaient un très bon niveau. L'après Coupe du Monde a été très bon pour eux deux dans leurs clubs respectifs. Donc pour moi oui, c'est le choix normal, c'est le choix que tout le monde attendait. C'est vraiment du basique au milieu de terrain. On a aussi Youssouf Fofana qui est là, qui est de plus en plus appelé en équipe de France, qui a pas forcément beaucoup de minutes, mais ça devient petit à petit un habitué aussi, donc pas surprise de le voir là. J'espère, comme pour les joueurs en défense, qu'il aura 2-3 minutes de temps de jeu, parce que ça peut être bien pour lui et ça peut l'intégrer encore un peu plus à l'équipe de France. Et enfin, le nouveau de ce secteur de jeu, c'est Khéphren Thuram, et je suis super contente de le voir en équipe de France. Pas que pour son nom, pas que parce qu'il va potentiellement jouer avec son frère, mais parce qu'il fait une très bonne saison avec Nice aussi. C'est un grand espoir aussi, je pense, de l'équipe de France. Donc ça me fait plaisir de le voir là. J'espère aussi qu'il aura le droit à quelques minutes de jeu en fin de match ou même pas en fin de match, peut-être 20 minutes. J'aimerais vraiment le voir jouer, le voir s'intégrer dans cette équipe de France pour voir ce qu'il va donner. Et enfin le dernier secteur, c'est l'attaque. Je vais aller un peu plus vite sur ce point là parce que c'est plutôt du basique. Griezmann, Mbappé, Giroud, on a l'habitude, je pense que c'est les premiers noms qui étaient sur la liste, donc il n'y a rien à dire sur ces trois là. C'est les derniers vrais piliers anciens pour moi de cette équipe, donc il n'y a vraiment rien à dire sur eux, c'est du basique, c'est heureusement qu'ils sont là parce que sinon je pense que l'équipe de France perdrait beaucoup. Et après en attaque on a ce que j'ai appelé des anciens nouveaux, c'est-à-dire Coman, c'est-à-dire Diaby, c'est-à-dire Thuram, c'est-à-dire Kolo Muani. C'est des joueurs qui sont là depuis longtemps, qui sont pas forcément titulaires mais qui grappillent petit à petit du temps de jeu. Donc pour moi aussi c'est un peu du basique, c'est un peu les attaquants que je m'attendais à voir sur la liste. Donc vraiment l'attaque c'est le dernier secteur pour moi qui n'a pas vraiment de travaux parce qu'on a des joueurs quand même avec des postes assez définis, un rôle assez défini, donc il n'y a pas grand chose à en dire. Et maintenant, dernier sujet de cette vidéo et un des sujets importants de l'équipe de France, c'est le capitanat. Donc Didier Deschamps a annoncé que ce serait Mbappé capitaine et Antoine Griezmann vice-capitaine. Et pour moi, c'est un choix plutôt cohérent. C'est vrai que j'aurais adoré voir Griezmann capitaine. De toute façon, tout le monde savait que ça se jouait entre Griezmann et Mbappé.
Et même si donc j'aurais adoré voir Griezmann capitaine, je trouve ça plutôt logique de mettre Mbappé, parce que si on considère qu'Hugo Lloris est resté capitaine pendant 10 ans, je peux comprendre qu'on ait préféré mettre un jeune joueur capitaine pour qu'il y ait une continuité et une longévité aussi du capitanat, parce que Griezmann à 32 ans, il va pas faire encore 10 ans en équipe de France, donc je peux comprendre qu'on ait préféré Mbappé qui a encore plus de temps en équipe de France, qui est encore au début de sa carrière en équipe de France et qui peut donc porter ce brassard de capitaine pendant 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui peut porter encore très longtemps ce capitanat et assurer un socle assez solide à l'équipe de France. Ça peut être important à certains moments compliqués. On ne sait pas de quoi le futur de l'équipe de France sera fait. Donc pour moi c'est important d'avoir cette base solide qui va durer dans le temps, qui va assurer un peu de stabilité à cette équipe de France. Donc pour moi le choix d'Mbappé en ce sens-là est compréhensible. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait le tour de l'actualité chaude de l'équipe de France. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et salut!